J'ai eu du mal à prendre la décision de m'inscrire parce que c'est tabou encore en France de se dire finalement j'arrive pas à rencontrer chaussures à mon pied et donc je vais aller chercher de l'aide par le biais d'une agence matrimoniale. C'est super compliqué de faire un profil. Ouais. Faire un profil, ça t'oblige à prendre du recul sur toi-même. Le photographe professionnel, c'est indispensable. Mon ami m'a dit, écoute, moi je la trouve bien. Allez, j'ai dit, banco. En me disant de toute manière, elle refusera. Bon, elle a accepté, puis bon, maintenant tu connais la suite. Cognitivement, c'est super compliqué. Déjà, il ne faut pas te tromper dans les prénoms. Il faut te souvenir de ce que tu leur as dit. Parce que ça, ils n'oublient pas. Hein. En fait, plutôt que de leur envoyer un message Viber, voilà, je serai de là de telle date à telle date, moi, j'ai envoyé un bouquet de fleurs avec un mot, en leur expliquant que j'étais très content des discussions qu'on avait, que ça se passait super bien, et que je serai présent donc à Kiev au mois de novembre, là, pour cette semaine-là, et que je serais ravi d'avoir l'honneur d'avoir une rencontre avec eux. Parce que j'étais sûr que je ne plairais à aucune dame et que ce serait un échec total et que je m'étais dit, de toute manière, quoi qu'il arrive, le voyage, il me fera grandir en fait. Ouais, non seulement il me fait grandir, mais il va me faire changer de vie. Parce que je ne repars pas tout seul en fait. On est à 1h30 de partir à l'aéroport, là, c'est à la fin des 10 jours, là, on était au petit-déj. J'avais cette organisation-là, même en tant qu'instituteur, c'est-à-dire que moi j'ai choisi donc des classeurs, des petits classeurs, où vous mettez par thème ce que vous voulez préparer. Elle dit j'apprécie parce qu'avec toi, elle me dit 1 heure assis c'est bien, mais elle dit au moins on fait des choses. Vous voyez, donc en 1 heure déjà vous avez compris, il y a des choses que vous comprenez. Pareil, on a fait du tennis ou on a fait du golf. Là, quand vous voyez l'implication ou l'application de la personne, là, elle comprend des choses chez vous. La personne m'a dit, non mais c'est vrai qu'avec toi, je sais déjà que je ne vais pas m'ennuyer. Une bonne surprise parce que moi, je m'étais bien préparé à ce que je voulais faire, mais l'assistante, elle aussi, elle connaît plein d'endroits. Donc comme ça, vous pouvez compléter. Donc ça, c'était au niveau des classeurs. Le grand plus, c'est effectivement l'assistante. L'assistante, maintenant je comprends mieux ce que disait Hervé, sauter sans élastique et Stéphane, sauter sans parachute. C'est l'assistante, c'est un vrai plus. Je pense que le voyage de groupe c'est quelque chose d'assez exceptionnel et quoi qu'il arrive c'est quelque chose qui restera gravé. Et puis j'ai eu deux rencontres en fait samedi dernier. La deuxième rencontre était à 20h et bon là c'était pas tout à fait la même chose. Ça s'est plus ou moins terminé de façon assez particulière. Mais c'est-à-dire qu'elle voulait coucher avec moi tout de suite, donc bon, j'étais pas venu faire du tourisme sexuel comme on dit, donc c'était pas, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, pas du tout. Elle était très entreprenante. Très entreprenante, oui. Ça a été assez difficile de résister, mais j'ai tenu bon. Ensuite lundi, une rencontre seulement. Et là ça a été la rencontre exceptionnelle qui a duré 5 heures et puis ça a été la rencontre, voilà. Et elle a surpassé, elle a éclipsé toutes les autres, elle a éclipsé au sens propre. On reste marqué quelque part, on se demande ce qui nous arrive parce que c'est particulier. On se demande vraiment ce qui nous arrive. Hein. Vous m'avez vu rentrer à l'hôtel ce jour-là. Je t'ai vu le soir à l'hôtel, tu étais en lévitation. J'étais en lévitation. Alors après coup, bien sûr, c'est là que l'adrénaline redescend et qu'on commence à se poser des questions et qu'on essaye de revenir sur Terre un petit peu. Je suis quelqu'un qui a fait pas mal d'agences matrimoniales à l'étranger, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, à Minsk. Et je trouve que celle-ci, parce que je parle aujourd'hui en vidéo, ça n'a rien à voir avec les autres. Les photos ressemblent aux filles. Je suis quelqu'un qui privilégie d'abord le physique. Donc j'avais privilégié le physique avant tout. Ouais, franchement, ouais. J'ai eu quelques coups de cœur. J'ai eu la chance qu'ils répondent tous positivement. Mais bon, c'était vraiment très bien.
Et ce sont des femmes qui sont vraiment intéressées à la vie familiale. J'habite en France. Je m'occupe d'une concession automobile Audi Volkswagen et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, du lundi au samedi. Donc mes journées sont très prises. Je rentre, il est 8h, je sors un peu avec des amis. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, mais je n'ai pas trop le temps de sortir, de rencontrer. Puis je pense qu'en France, les mentalités ont changé. Ici, ce sont d'autres mentalités. Ah ouais? Oui, naturel. Je sais ce que je veux, je pense qu'elles le comprennent bien, par mes mots, par mes gestes. Et maintenant, j'ai pas de secret. Hein. Ouais. Puis après, bon, je pense qu'il faut les faire rêver aussi. Je pense qu'il ne faut pas montrer que tu as besoin d'eux. Si tu montres que tu as besoin d'eux, que tu es vraiment, c'est moi du terme, à mort de faim, c'est pas la peine. Je pense qu'une belle femme, elle est toujours un peu princesse. Hein. Ouais. Je pense, elle a l'habitude, elle sait qu'elle plaît. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de leur faire un dessin, mais bon. Surtout, ce que je dis, c'est de ne pas montrer que vous êtes venu ici pour elle. Si après, on peut le faire. Après, on peut le faire, mais lui montrer par petites occasions, hein, des petites occasions, mais pas toujours leur montrer qu'elles sont. Ou bien après, la situation t'échappe. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des hommes qui viennent pour faire seulement une seule rencontre? Tu trouves que c'est une bonne idée? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que si ils tombent sur une femme et qu'il n'est pas leur goût, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Et le problème, c'est qu'elle travaille ici. Donc l'homme reste ici et est en position d'attente. Donc en position d'attente, il est pressé de la voir, il va lui envoyer plusieurs messages. Moi, Mais on veut savoir aussi, les gens veulent ressentir le ressenti des adhérents. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pensais que mettre mon expérience à moi, ça peut contribuer à avoir une meilleure approche du CQMI. Ouais. Et je trouve que c'est la meilleure façon pour toi, pour les adhérents, pour connaître qu'est-ce que c'est le CQMI en fait. Et je crois que dans ce groupe, on a vu beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses aussi qu'on peut ajouter dans l'agence. Et moi, comme j'ai déjà visité l'Ukraine plusieurs fois, j'ai déjà anticipé et je connais je suis en dehors des clichés, tu sais, véhiculés par les médias, par tout ce qui est négatif par rapport à l'Ukraine. Et c'est pour ça que je suis vraiment attaché à l'Ukraine à 100%. Tu avais déjà eu une copine ukrainienne, je pense. Oui, il y a de ça quelques années déjà. J'ai rencontré en 2013, un peu avant que je rejoigne l'armée, parce que j'ai fait mon service. Donc comme je disais, Hervé, dans ses articles, il disait oui, les femmes slaves, quand elles font la bise, c'est vraiment les personnes très très proches. Ça peut être leurs parents, leurs frères, leurs cousins et tout. Mais ça peut être pour les personnes auxquelles elles ont vraiment une confiance, une grande confiance. Et là, la deuxième adhérente que j'ai rencontrée, elle s'est tout de suite penchée vers moi pour me faire la bise. J'ai été vraiment surpris sur ce coup-là, mais j'ai envie d'y aller petit à petit parce qu'en plus, je sais qu'avec ma favorite, elle aussi, c'est une fille très patiente, très discrète et je sens qu'elle n'a pas non plus envie de brûler les étapes. Elle a envie même si elle est très intéressée, elle m'a montré qu'elle était très intéressée, que je lui plaisais beaucoup. J'ai envie d'être à son rythme aussi et d'y aller petit à petit, étape par étape. Donc, voilà. Un tout petit village de 246 habitants dans la banlieue toulousaine. Et j'ai un client qui a une femme, sa femme donc, est d'origine russe. Ça m'avait un petit peu capté l'attention parce que je trouvais que cette dame avait beaucoup de qualités. Elle était discrète, elle était très instruite, elle avait beaucoup d'éducation. Entre le moment où j'ai commencé donc à regarder les actualités, les vidéos, ainsi de suite, j'ai mis 9 mois pour décider de m'inscrire. Bon. Et entre l'inscription et le voyage, il se passait à peu près 2 mois et demi. Je pense que beaucoup de personnes se font tout un monde, une femme donc étrangère, mais pas du tout. Je veux dire, aujourd'hui, la vie n'est plus comme avant.
on part à l'étranger faire ses études quand on est jeune, on va travailler à l'étranger, c'est fini le temps où on construisait sa maison sur une ville, on se mariait avec la fille du village, et puis la vie se passait comme ça, quoi. Donc on bouge, on va travailler à l'étranger, c'est comme ça. Donc je me suis aperçu que finalement, pourtant étant très français et très attaché à mes racines, je me suis aperçu que rencontrer donc une femme étrangère, c'était dans l'ordre des choses. Les Canadiens, ils parlent un peu anglais. Oui. Les Ukrainiennes parlent un peu anglais. Donc il y a quand même Oui, il y a un petit point commun quand même où on peut discuter un petit peu, on peut entamer une discussion, on peut déjeuner avec quelqu'un. C'est pas des grandes discussions philosophiques, mais ça reste entre un Canadien et puis donc une famille ukrainienne, puisque la majorité parle anglais. Alors je pense qu'il y a des Français quand même qui parlent anglais. Hein. Moi, pas du tout. Donc c'était très simple, c'est absolument aucun mot. Hein. Alors je pense que c'était ce qui me retenait le plus. Et finalement, je peux te dire qu'aujourd'hui, au bout de 2 jours, c'était... je n'y faisais plus qu'à. Ah ouais? Ah ouais, je pense qu'au bout de 2 jours... Bon, je pense que le travail de l'assistante y est pour beaucoup. Ouais. Quand je dis beaucoup, c'est énormément. Hein. Mais quand tu as en face quelqu'un avec qui ça fonctionne, la langue, c'est pas important. Hein, moi, enfin, je veux dire, aujourd'hui, pas parler anglais, c'est absolument pas aucun problème. Hein, je dirais même plus que ça peut être dans certains cas donc, un avantage parce que tu agis, tu fais certaines choses d'une façon différente. Parce que tu ne peux pas t'exprimer par la parole puisque la personne ne te comprend pas. Hein, donc tu trouves donc une façon différente de communiquer. Voilà. Et quelquefois même, quand tu discutes avec une femme que tu apprécies, je pense que même si elle te parle ukrainien, que tu parles donc, tu lui dis quelques mots donc en français, c'est plaisant. C'est pas du tout un frein. Oui, ça c'est important parce que ça, on en parlait encore ce matin, j'imagine pas qu'on puisse venir seul, quoi. C'est tellement, c'est évident. Et puis après, même avant le voyage, je me disais, bon, quel genre d'homme je vais rencontrer, voilà. Et puis, il y avait vraiment un groupe intéressant. Puis en fait, on est là pour dans le même but. Et donc forcément, on a des choses à partager en commun. Après, bon, effectivement, il y a des affinités avec des tranches d'âge, il y a des affinités avec certains. C'est primordial, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de ton assistant? Oui, bah alors moi j'en ai une en or là, quoi. Mais après, apparemment, tout le monde dit la même chose, quoi. Enfin, tout le monde est content. J'ai pas entendu de gens se plaindre de l'assistante. Hein. J'ai pas entendu aucun se plaindre. Puis là, j'ai eu justement à faire pas un test, si tu veux, mais elle a voulu. Tu sentais que, si tu veux, elle avait envie de me. Elle avait 2 bonnes copines sur Kiev, donc. Elle voulait me présenter à ses copines, quoi. Elle était super contente et fière de me présenter à ses copines, quoi. Donc, en fait, pour moi, ça m'a prouvé qu'elle était complètement intéressée, quoi. Ouais. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around. Je m'appelle Eric, je viens du sud de la France, Toulouse, 4e ville de France. J'ai 57 ans et puis je travaille dans le milieu spatial à Toulouse, Toulouse étant la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Est-ce que les vidéos ont participé à la prise de décision? Alors complètement, oui. D'une part, ça m'a conforté sur les relations potentielles avec les femmes françaises. Ça faisait 1 an que
que ça buguait sévère, quoi. Enfin, j'arrivais pas à avoir des contacts sérieux. Enfin, aucune femme sur les sites français n'a s'inscrit dans l'objectif de se marier, quoi. Enfin, surtout dans les femmes qui rentrent dans ma catégorie d'âge, sont essentiellement des femmes qui veulent vivre seules, qui sont indépendantes, et puis qui veulent bien une relation de temps en temps avec un homme, mais il faut pas trop. Alors que moi, bon, mon objectif, ça a toujours été le mariage et de vivre en couple et d'être amoureux et de rentrer le soir et que ma femme rentre aussi le soir et qu'on soit heureux de se retrouver ensemble tous les deux. Non pas qu'on passe un coup de fil, tiens, on va au cinéma ce soir. Non, bon, bah allez, ok, on reste chacun chez soi. Ça, c'était pas du tout ma vision du couple. Et là, j'ai vu aussi que la vision du couple des femmes slaves, elle correspondait exactement à la vision que moi j'en avais, quoi. Je regardais. Après, j'ai affiné sur d'autres thèmes, mais oui, j'ai regardé aussi les vidéos des hommes parce que c'est intéressant d'avoir, et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner aujourd'hui, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue des hommes. Ah ben moi, quand j'ai pris une décision, j'ai pris ma décision tout de suite, pas sur un coup de tête, j'ai réfléchi. Bon, en plus, mon métier, c'est l'analyse des risques. Donc, t'inquiète pas, j'ai tout analysé, j'ai tout étudié, les problèmes, les avantages, les inconvénients. J'ai fait j'ai pas mis ça sur papier, mais d'habitude dans mon métier, on fait ça sur papier et puis on pondère chaque avantage, chaque inconvénient. Là, je me le suis fait dans la tête, mais effectivement, Parce que je pense que ce que j'ai vécu dans le passé pour arriver chez toi, ça doit ressembler quand même à pas mal de gens par rapport à ce qu'ils vivent. Ouais. Donc bah voilà, moi il y a 1 an et demi à peu près, donc j'ai ma femme qui est partie après plus de 20 ans ensemble. Donc là, c'était compliqué, hein. J'ai pris un bon coup de latte sur la tête. Et puis ça a duré 3 mois vraiment bien sonné. Et puis après, ma foi, on survit. Et puis voilà, donc j'ai été quand même en dépression, j'ai fait une bonne année. Et puis alors tout le temps en train de pleurer, pas de perspective, pas de projection, enfin voilà, la vie qui se déstabilise, plus de famille, plus de femmes, la solitude, pas de perspective. C'est le commun de pas mal de gens, hein. Dans un deuxième temps, j'ai repris un peu sur moi. Alors là, j'ai fait pas mal de rencontres en France, hein, autour de chez moi. J'ai rencontré plein de filles très bien. Elles ont toutes leur vie, comme moi, hein. C'est pas plus sale que moi, hein. Tout le monde a sa vie, tout le monde a sa maison, son appartement, ses amis, son travail, ses habitudes. Moi, j'ai un d'avoir 50 ans, 45-50 ans, tout le monde est sur le même schéma, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de déplacer quelqu'un pour vivre ensemble, il va se passer 6 mois, 1 an, peut-être même jamais de trouver le site. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que ça, tu le fais très bien. Avant de prendre la décision de s'inscrire, il faut rentrer dans la compréhension totale du système de fonctionnement. Ouais. Donc ça, c'est grâce aux vidéos que tu fais, qui fait que c'est comme un puzzle, effectivement, qui s'assemble. De toute façon. Ah oui, j'adore ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bon, à un moment donné, soit tu te poses la question, je fais quoi? Il y a une perspective, un projet éventuellement. Soit tu hésites et puis tu restes dans ton canapé, devant ta télé et puis laisse tomber. Soit tu bouges tes fesses et puis tu y vas, quoi. Ouais. Non mais il n'y a pas 50 solutions. Ouais. C'est noir ou blanc là. Tu bouges ton cul ou tu restes chez toi mais arrête de pleurer, quoi. Ouais. Ah ouais, il y a des témoignages d'hommes qui t'ont trouvé intéressant. Oui. Ouais. Lesquels? Il y a Hervé notamment. Toutes sont intéressantes. Ouais. Toutes, parce que chacun a son vécu. Il y a des témoignages où tu te retrouves pour des morceaux d'histoire des gens. Ouais. Pas tout intégralement, mais bon, j'ai tout fait. J'ai fait les médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs. Ouais, moi aussi. Les anxiolytiques, moi je me perdais dans ma ville, hein. J'arrivais pas à rentrer chez moi, hein, des trucs de cinglés. Hein. J'ai fait, c'est pas péjoratif, j'ai fait Jésus aussi. J'ai essayé de découvrir Dieu avec un groupe d'amis. Mais très bien, hein, je conseille, hein, à un moment donné ça m'a aidé. Hein. L'hypnose, du reiki, des copines. L'hypnose aussi? Ouais. Moi j'en fais ça.
Ça n'a pas trop... Ça n'a pas marché? Voilà, parce que je trouve que avoir des 15 ans, 20 ans d'écart, c'est ridicule. Hein, il faut quand même imaginer qu'on va vieillir. Hein. On en reparlera, hein, ceux qui sont avec des jeunes comme ça. Je leur souhaite que du bonheur, hein, mais je pense que dans 10 ans, 15 ans, arriver à une cinquantaine d'années, l'écart est... Ok. Mais Natalia, tu l'as choisie à la fin, elle. Oui. Tu l'as pas choisie tout de suite. Oui, oui. Donc au bout d'un mois de communication... C'est la lumière. Ouais, ouais. Et tu vois, donc il y a eu Natalia que j'ai choisi, qui m'a accepté. Donc vu que tu es avec Natalia, ça matchait vraiment bien. Même à un moment, je t'ai appelé et je t'ai dit, pour témoigner le fait que ça marchait tellement bien, que si c'était pas ton agence, j'aurais été persuadé que c'était une arnaque. Ouais. Tellement que le discours était au top. Parfait, ouais. Bon, il n'y a pas un truc, tu dis, là on se... Je suis, comme tous les clients, un client parmi tant d'autres qui en a marre de vivre seul et qui a décidé de prendre son avenir en main. Premièrement, je ne voulais pas faire de vidéo. C'est pas normal. Si on passe par une agence, il y a des gens qui sont là, qui se défoncent pour pouvoir nous aider. Et j'ai dit, nous, on va dire, non, c'est bon. Transaction bancaire, hop, terminé, ciao. Je le considère plus comme un devoir. Un devoir parce que on était seuls, on tournait en rond. Et au tour d'un rond-point, tu vois, puis là, tac, tout d'un coup, on dit, là, c'est la bonne direction, c'est tout. Donc, ouais, c'est un devoir. Donc, pour moi, j'ai dit, ben, on le fait, tant pis, on verra ma tronche, mais c'est pas si grave. À l'époque, à l'école, on n'avait pas de vidéo, tout ça, ça n'existait pas, c'était simplement que des livres. Ouais. Et je me suis souvenu d'une image d'une famille russe où on disait qu'il n'avait rien, une image de famille nombreuse. Pas forcément avec une face vraiment heureuse, mais ensemble. Et moi qui viens d'une famille décomposée, dans les années 60, t'imagines ce que ça peut faire. Pour moi, cette image est très forte. J'ai essayé, après mon divorce, on a tous divorcé, ouais. J'ai essayé de regarder différentes agences. Ouais. Enfin, les agences en France, c'est pas compliqué. C'est comme les gamins, tu sais, avec les albums Panini, là, tu sais, pour les équipes de foot. Ils chassent les portraits, ils essaient de faire leur truc et puis fantasment devant les portraits. Ouais. Mais il faut partir du principe que si l'on vient ici, si les prochains clients viennent ici en pensant tout maîtriser, non, ils se plantent complètement. Ouais. On ne maîtrise rien du tout. On ne maîtrise rien du tout. Les machos qui veulent venir ici, ils peuvent, c'est pas un problème. Avec deux regards, simplement un comportement corporel, une dame de 1m50 peut vous coller au mur, c'est une image. Parce que vous avez elles ont une telle capacité de séduction, mais sincère, sans arrogance. Et c'est ça qui est le plus touchant en fait. Quand tu le dis, et tu as entièrement raison. On regarde la beauté. Ok, mais la beauté ne va rien vous expliquer, elles sont toutes belles. C'est-à-dire vous en revenez au point de départ. Donc il faut bien prendre une décision, elles sont toutes belles. Donc moi je regardais surtout au niveau de la présentation écrite. Okay. Qu'est-ce qui pouvait nourrir, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte qu'on puisse être attiré par une personne, est-ce qu'on va être sur la même longueur d'onde ou pas. Et donc la sélection, premièrement, au niveau il fallait qu'il y ait une compatibilité astrologique. Parce que je travaille dans l'énergie, et un jour j'ai mon beau-frère qui me dit comme ça et tout, toi je te comprends pas, il me dit t'étais avec deux bonnes femmes ça n'a pas marché, tu travailles l'énergie, tu respectes pas les compatibilités astrologiques. Ça m'avait vexé un petit peu sur le coup, de quoi il se mêle lui, puis il avait raison. Concernant le thème de la sexualité, ouais. Il ne faut pas l'aborder trop tôt. C'est après une trentaine d'heures de conversation où on sentait qu'on approchait proche du sujet, personne n'osait l'aborder par écrit, on est bien d'accord avec Tamara. Et tout d'un coup, j'ai pris l'initiative. Je dis voilà, concernant le sujet de la sexualité, c'est très simple. J'ai dit, moi, dans ce que je recherche, je dis, notre relation jusqu'à présent, ce que nous sommes en train de construire est beaucoup plus important que la sexualité. La sexualité, ça va être 1 heure par jour. Qu'est-ce qu'on fait des 23 autres heures? Moi, ce qui m'intéresse, vous regardez si vous êtes connecté, plus de 20 fois, le fait de pas, comme j'ai expliqué, le processus, question-réponse, plus de 20 fois, il nous est arrivé de dire la même chose à des phrases différentes dans les 30 secondes qui suivent. Moi, je ne peux rien promettre. C'est la première partie de ta réponse, je terminerai par ce que tu disais. Je ne peux rien promettre parce que, en fait, deux choses que je peux promettre. Le sérieux de ma démarche
et ma sincérité. Ouais. Le reste, je peux rien prendre. Et c'est ça qu'elles veulent. C'est Absolument. ce que tu disais ce matin. Absolument. Mais Elles ne cherchent pas un homme riche. Et non. Elles cherchent un homme Écoute, sincère. on n'arrête pas de demander au CQMI, on veut pas des femmes vénales. Ouais. D'accord? Vous faites un boulot sensationnel par rapport à ça. La première chose qu'on voit quand on les montre, on dit qu'on a de l'argent. Ils en ont rien à foutre. Mais ils en ont rien à foutre. Mais votre bagnole à 40 000 euros, pour Ouais. elle, c'est un tas de ferraille. Ouais. Faut bien prendre conscience de ça. Ben oui. Mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un château où l'on pleure. Si je vois pas la sincérité, ça me touche pas. Pas un problème. Mais quand on voyait la sincérité d'une personne, une dame ukrainienne que vous allez rencontrer, c'est un livre ouvert. Elle a plein de choses à vous dire. Elle a plein de choses à vous dire. Il faut simplement être capable de l'écouter. Et ça s'apprend. Si vous n'êtes pas capable d'écouter, vous n'êtes pas là à faire le mariole. Le email, c'est pas fiable. Non, absolument. Ça, faut déconseiller. Il faut absolument se mettre. Et Viber en priorité. Viber en priorité. C'est la Non, moi qui mets pas un pied devant l'autre au niveau informatique, si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Ouais. Donc, pensez que on peut venir ici, faire des dates, sans accompagnement, sans assistance, c'est être persuadé d'être capable de faire un sol élastique sans accrocher l'élastique. Non seulement vous allez vous cracher, mais vous n'aurez aucune possibilité de rebondir. Longtemps, je me suis demandé, je posais la question, qu'est-ce que c'est l'assistante? Pourquoi font-elles autant de choses? Ce qu'elle vous propose, l'assistance qu'elle vous propose, va bien au-delà d'une obligation contractuelle. Ouais. Entre le CQMI, ce qu'elle doit faire, etc. Et tout ça va au-delà. Et moi, je sais que Elena m'a dit comme ça, elle m'a dit, Hervé, quelle que soit l'heure, tu m'appelles. Je dis non, normalement c'est 8 heures par jour, pas déconner, quoi. Si j'appelle à 3 heures du matin, quelle que soit l'heure, tu m'appelles. Qu'est-ce que je peux bien donner comme image? Qu'est-ce que je peux bien donner comme valeur? J'en ai trouvé une. Tous autant que nous sommes sur Terre, nous avons 3 anges gardiens qui nous protègent, tous. En venant ici avec le CQMI, vous en avez un 4e, c'est votre assistante. Mon assistante est mon 4e ange gardien. C'est quoi les 3 autres, par curiosité? Moi, je t'expliquerai après, moi, pas détailler ça. Non, si tu veux, une femme qui va chercher, on en a très peu en fait, ça vient surtout de Poltava ou autre et tout, hein, qui se montre, qui parade un peu. Une femme qui cherche à trop se montrer, en fait, c'est comme un gyrophare sur une voiture, tu vois. On voit ce que c'est, parce que ça attire l'œil. Une fois qu'on a identifié ce que c'est, on n'y fait plus attention. Ouais. Elle m'a dit, comme ça, elle m'a dit, tiens, un challenge. Elle m'a dit, comment est-ce que tu peux me prouver, par exemple, en 2 ou 3 minutes, que je compte pour toi? J'ai pris un stylo, pris la feuille, truc du quart, et j'ai dit, ça te va? Du gothique sur parchemin. J'apprenais ça à l'école, j'avais passé les mercredis après-midi à le faire, donc j'ai dit, je ne me rappelle pas forcément. Et je pense qu'on n'est pas dans du travail bien fait, on est au-delà. Je pense qu'on est dans de l'expertise, pour avoir travaillé dans le bâtiment. On est dans de l'expertise, sincèrement. Vous arrivez, vous mettez tout sur table, c'est-à-dire qu'on est en période de doute quand on cherche quelque chose, on est bien d'accord. On n'arrive pas avec un truc tout fait, c'est complètement faux. On est en période de doute. Comme au poker, vous mettez carte sur table. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous mettez carte sur table. Et on va vous aider à faire votre puzzle. L'image que vous aurez à la fin ne sera peut-être pas forcément celle à laquelle vous avez pensé au départ. C'est une image qui va vous correspondre. Donc, il y aura une partie d'inconnu, effectivement. Vous faites confiance ou vous ne faites pas confiance. Moi, j'ai décidé de faire confiance et Tamara m'attend dans le hall. J'ai hâte de la voir, j'ai jamais rencontré. Elle est en train de boire un café, elle m'a dit non, je préfère attendre, donc c'est pas un problème. J'ai peut-être une dernière question à te poser. Ah, autant que tu veux.